Alors on sait que Sn c'est U0 plus U1 plus U2, etc. Plus UN. Donc on va exprimer avec le résultat qu'on a obtenu juste avant. Donc U0 c'est 2 fois 2 tiers puissance 0 plus 0 plus après U1 c'est 2 tiers fois 2 fois 2 tiers puissance 1 plus 1 plus donc 2 fois 2 tiers au carré plus 2 et plus donc 2 fois 2 tiers puissance n plus n. Donc en regroupant toutes les premières parties, c'est-à-dire 2 fois le 2 tiers puissance quelque chose, et en factorisant par 2, donc on va obtenir 2 facteurs de 2 tiers puissance 0 plus 2 tiers puissance 1 plus 2 tiers puissance 2, etc. plus 2 tiers puissance n. Et après, on va ajouter tous les nombres qui sont à la suite. Donc là, 0, c'est pas la peine de le mettre. Donc là, on a 1, plus 2, plus, etc., plus n. Donc ici, on a les premiers termes d'une suite géométrique de puissance de raison 2 tiers, puisqu'on multiplie à chaque fois par 2 tiers, et de premier terme 1, puisque on fait 2 tiers puissance 0, c'est égal à 1. N'importe quoi puissance 0, c'est toujours égal à 1. Donc le premier terme, c'est 1, et à chaque fois, on multiplie toujours par 2 tiers pour obtenir le terme d'après. Donc on va utiliser la formule pour la somme des termes d'une suite géométrique. Donc la formule, c'est... Donc la somme, c'est premier terme fois 1 moins raison puissance nombre de termes sur 1 moins raison. Donc ici, ça va donner... Donc le premier terme, on a dit que c'était 1 fois 1 moins la raison puissance. Donc étant donné qu'on part de 0 jusqu'à n, on a n plus 1 terme. Donc c'est puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Plus, et là c'est les premiers termes d'une suite géométrique. D'une suite arithmétique, pardon. Donc la formule pour la suite arithmétique, c'est nombre de termes fois, donc premier terme de la suite, de la somme, pardon. Premier terme de la somme plus dernier terme de la somme sur 2. Donc là, on a une somme d'une suite arithmétique puisqu'on ajoute toujours 1. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, etc. Donc pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 1. Donc la raison, c'est 1. Le premier terme, c'est 1 aussi. Donc nombre de termes pour aller de 1 jusqu'à n. Donc là, on a n termes fois premier terme de la somme 1, dernier terme de la somme n, donc fois 1 plus n sur 2. Ça, c'est un résultat connu. Vous pouviez, si vous en rappeliez, vous pouviez directement le mettre. Ça, c'est un résultat qu'on connaît.
Donc vous n'êtes pas obligé de réutiliser cette formule-là. Mais bon, si vous en rappeliez plus, vous pouvez refaire la formule classique pour la somme d'une suite arithmétique. Donc du coup, on va simplifier un petit peu. Là, 2 fois 1, donc ça fait 2. Fois ça, le numérateur, je vais le laisser comme ça. Donc 2 tiers puissance n plus 1. Et au dénominateur, je vais calculer. Donc 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Et donc au lieu de diviser par 1 tiers, je vais multiplier par l'inverse. Donc fois 3. Et plus n fois n plus 1 sur 2. Là, je peux juste faire le 2 fois 3, donc 6 fois 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 plus n plus 1 sur 2. Donc là, on a bien exprimé Sn en fonction de n. Ensuite, il faut la limite de la suite Tn. Donc, Tn, on sait que c'est Sn divisé par n carré. Donc c'est tout ça divisé par n carré. Donc je vais l'écrire en 2 fois. Ça divisé par n carré et ça divisé par n carré. Plus, donc ça divisé par quelque chose, c'est comme multiplié par l'inverse. Donc divisé par n carré, c'est comme multiplié par 1 sur n carré. Donc du coup, on a ça, on ne peut pas le simplifier. Par contre, ça, on peut le simplifier. Donc je peux simplifier un n avec un n ici. Donc ça nous donne n plus 1 sur 2n. Après, je vais séparer en deux fractions, en gardant le même dénominateur pour les deux, bien sûr. Donc, n sur 2n, ça fait 1 demi, plus 1 sur 2n. Ça, on ne peut pas le simplifier. Ensuite, on va chercher la limite de chaque partie. Donc, la limite de 1 demi plus 1 sur 2n, quand n tend vers plus l'infini. Donc là, ça tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. 1 demi plus 0, donc ça tend vers 1 demi. Ensuite, pour cette partie-là, donc 2 tiers puissance n plus 1, donc c'est la même raison que tout à l'heure. La limite de q puissance n, si q est compris entre moins 1 et 1, la limite de q puissance n tend vers 0. Donc là, c'est n plus 1, ça ne change rien. Donc tout ça tend vers 0. Donc la limite de 2 tiers puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0, car 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 6, 1 moins 2 tiers puissance n plus 1, donc ça on a dit que ça tendait vers 0, 1 moins 0, ça fait 1, 6 fois 1, ça fait 6. Donc la limite de tout le numérateur, là c'est 6, et divisé par n au carré, donc divisé par plus l'infini. 6 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Donc la limite de 6, 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 sur n carré est égale à 0. Du coup, on obtient 0 plus 1 demi. Donc, par somme, la limite de Tn, donc 0 plus 1 demi, on obtient 1 demi.